Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture sur la terre. Tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Psaume 66. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 4, 4, 7. Seriez-vous subjugué par un flot de mauvaises pensées qui vous entraînerait dans un tourbillon terrible? Qu'il vous faudrait essayer de limiter les pertes, de sauver des cheveux, ces cheveux si précieux qui formeront des montagnes au fil des ans et qui vous amèneront à votre surprise aux plus grandes victoires. Sois audacieux comme un léopard, nous annonce le pire Pirkei-Avot, le livre des sages, au chapitre 5. De même que l'arrogance est impardonnable, l'audace bien placée est indispensable. Sans l'audace du tigre, comment braver l'adversité de ceux qui cherchent à nous détourner, y compris nos propres instincts? Pour parvenir à oser, il faut emplir son cœur de joie, car la joie en Dieu est votre puissance. Néhémie 8:10. Alors nous oserons. Nous n'aurons plus honte de faire ce qu'il faut faire pour avancer sur le chemin où nous conduit le Seigneur. Avancer malgré les moqueries, les railleries. Nous affirmerons avec force notre position. De l'audace, il nous en faudra aussi pour briser notre timidité et demander au Maître tout ce dont nous avons besoin. Ô Seigneur Jésus, amène-moi à un repentir sincère, à affronter l'antagonisme du monde. On nous cherchera querelle, on nous vexera, on nous intimidera. L'essentiel est de ne jamais répliquer, de ne pas relever les affronts, de ne pas riposter aux provocations, aux moqueries, et simultanément de ne pas capituler. C'est ainsi qu'on sera sage aux yeux de Dieu. Connais donc ta place, ton degré, réfléchis sur ce qui t'est accessible selon tes moyens. Mais ne laisse jamais ton esprit vagabonder dans des sphères trop élevées. La lumière trop forte peut éblouir. Et ne renonce pas, ne te décourage pas. Dieu est avec toi, à tes côtés. N'abandonne pas le chemin. Menant à la sanctification. Jésus-Christ nous l'a annoncé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Demeure attaché en lui. Tu seras délivré, libéré de l'esclavage du péché. Sois fort et obstiné sur le chemin que tu dois traverser.